Rouge. Non, ça c'est rouge ou... Non, ça c'est rose. Donc une question rose. Que pensez-vous des femmes qui ont de l'humour? Ah bah voilà, ça c'est... Voilà. Ça c'est mon grand drame. Les femmes qui ont de l'humour. Voilà, parce qu'à 18 ans, j'étais fou amoureux d'une femme clown. Et qui était pas jolie du tout d'ailleurs, mais qui avait un charme fou et qui avait le charme notamment d'avoir un humour fou et d'être extrêmement drôle. Et elle ne m'a jamais regardé. Et donc je me suis dit toute ma vie que je n'aurais jamais le droit à avoir une femme qui a de l'humour, enfin, qui ont véritablement de l'humour. Parce que, bon, il se trouve que je ne sais pas si j'ai de l'humour, mais je passe ma vie à rire, à faire rire. Je ne dirais pas que je tuerais ma mère pour faire rire, puisque la pauvre est morte, mais voilà, quand je suis sur un plateau, si je dis pas 10 conneries de suite, j'ai l'impression d'avoir raté ma journée. Donc j'ai besoin évidemment de vivre avec des femmes qui ont de l'humour, ne serait-ce que voilà, qui comprennent un peu qui je suis, puisque tout ne tourne qu'autour de ça. Et mon problème, c'est que j'ai toujours été avec des femmes extrêmement brillantes, extrêmement intelligentes, qui ont fait très très grandes études, notamment la dernière. Donc ils rient évidemment à ce que je suis, mais par moments, évidemment, ils aimeraient avoir des discussions plus intéressantes, peut-être. Quoique je peux les avoir aussi, ces discussions-là, mais voilà, je veux dire, j'adorerais vivre avec des femmes, non pas qui ont de l'humour, mais qui font de l'humour. Donc, ce que je pense des femmes qui ont de l'humour, je pense que c'est... Voilà, ce qui est le plus important, c'est l'humour. C'est le propre de l'homme de rire, donc à partir du moment où c'est le propre de l'homme, voilà, c'est le propre aussi de la femme. Donc, ce serait bien que je trouve une femme enfin dans ma vie qui ait de l'humour. Non, mais c'est pas vrai, elles en ont de l'humour, celles que j'ai eues, mais voilà, je vais avoir un procès. Non, mais... Bon, un petit peu plus, ce serait pas mal non plus. Voilà, il faut bien le dire. Elle va me quitter, elle va me quitter. Elle va me quitter. Elle va me quitter. Elle ne saura pas que j'ai fait ça. Elle ne saura pas que j'ai fait ça. Alors, une question bleue. Qu'est-ce qui vous fait craquer à coup sûr chez votre chérie? Ah bah. Alors, ce qui me fait craquer à coup sûr chez ma chérie, c'est son manque d'humour. Non. Qu'est-ce qui me fait craquer à coup sûr chez ma chérie? Bah, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Alors 7 ans, c'est toujours un peu... C'est sûr que ça craque. Il y a une période un peu difficile en ce moment vraiment les 7 ans. Les fameux 7 ans où soit ça tient, soit ça ne tient pas. Donc qu'est-ce qui me fait encore craquer à part que c'est la mère de mes enfants. Non, ce qui me fait craquer, c'est quand elle arrive à parler, à faire une phrase courte. Ça me fait craquer parce que c'est une femme qui parle énormément, elle est normalienne hein, de philo, donc elle peut faire des phrases sans s'arrêter pendant au moins 3 minutes. Donc c'est quand même... Donc quand elle peut faire une phrase qui dure 3 secondes, 4 secondes, mais 5 secondes, voilà. Je me disais, voilà, oui, finalement, elle est formidable. Ce qu'elle arrive à faire quand elle sent que je suis très énervé. Elle arrive à avoir d'être très concise. Non, sinon, on va dans des digressions très fortes. Voilà, c'est ce qui me fait craquer à coup sûr chez ma chérie. Et ce qui me fait craquer, c'est quand elle revient de vacances. Parce que là, du coup, elle m'a manqué aussi. Donc, les vacances et les phrases courtes. Bon, donc ça, c'est une question bleue.
Si on reste ensemble après ça, ça va être... Alors, question Violette. Qu'est-ce qui vous attire en premier chez une personne? Qu'est-ce qui vous attire en premier chez une personne? Non, je vais dire les chaussures. C'est assez particulier ce que je dis, parce que je n'ai pas des chaussures qui me plaisent, mais c'était les sols noirs cirés que j'avais là. Voilà, j'ai ce qu'on appelle encore à mon âge un meilleur ami. Ça fait 38 ans qu'on est amis. Il se trouvait que j'étais au théâtre, je faisais du théâtre subventionné, et l'uniforme était évidemment les cheveux longs, la barbe, le blue jean, je ne sais pas si ça s'appelait le blue jean, les baskets bien pourries, et puis une espèce de sweatshirt, etc. Et moi j'étais encore en veste, j'étais le seul à avoir une veste, et puis avoir des chaussures, parce que j'adorais les chaussures, donc j'avais des chaussures de marque. Et je fais une tournée de théâtre et il y a des nouveaux comédiens avec qui on répétait, etc. Mais tout le monde venait en basket. Et puis on prend le train. La tournée commence, on prend le train. Et là, je vois donc un des nouveaux comédiens engagés avec qui j'avais travaillé, mais en basket, puisque tout le monde était en basket. Et là, tout à coup, je le vois avec des chaussures, une paire de chaussures que j'avais. Et lui regarde aussi mes chaussures. Et tout à coup, on est devenus les meilleurs amis du monde à cause de nos chaussures. Donc, finalement, qu'est-ce qui m'attire le premier chez une personne? Ce sont les chaussures et après sont les mains. Voilà. Après sont les yeux et après les dents. Alors chez un homme, c'est ça. Chez une femme, ce sont les yeux. Les yeux et les mains aussi. Et puis autre chose. Enfin bon, après, là, ça devient... Ça va devenir bizarre. Hop. Alors, je prends une question verte. Selon vous, quelle invention a changé nos vies? Alors, moi, il y en a deux. Pour moi, il y a deux inventions qui ont changé nos vies. La première, c'est la télévision, je crois, parce que moi, je me souviens quand j'étais petit, il n'y avait pas de télévision, enfin la télévision existait, hein, c'est pas la question, mais il n'y en avait pas à la maison. Et il y avait un poste TSF, ce qu'on appelait la TSF. Et donc mon père, on se mettait à table vers 8h moins le quart, donc on parlait tout à fait normalement jusqu'à 8h moins le quart. Et puis à 8h, hop, c'était les nouvelles, on appelait ça les nouvelles. Donc les nouvelles. Et donc il y avait les nouvelles, et puis après les nouvelles, donc il arrêtait la radio, on continuait à parler, et puis après c'était le mardi à 9h moins le quart, je crois, une émission qui s'appelait Les Maîtres du Mystère, et là, tac, donc les Maîtres du Mystère, et c'était enfin, un truc policier, etc. Donc c'est vrai que moi j'entendais la personne raconter son histoire, et évidemment j'avais les images qui venaient. Et puis un jour, à 16 ans, est arrivée la télévision à la maison, et là, c'est devenu une espèce d'enfer. C'est-à-dire que dès que la télévision est allumée, de toute façon, mon père... Chut. Et donc, on n'a plus jamais parlé entre nous, tant que la télévision était ouverte. Et c'est vrai que... Enfin, moi, ça a été un truc absolument terrible. Parce que, bon, effectivement, il n'y avait plus de dialogue à la maison, etc. Maintenant, bon, il se trouve que j'ai beaucoup de télévision chez moi, mais je ne regarde pas la télévision, à part je choisis de regarder quelques émissions bien précises, soit les infos, soit un match de rugby, puisque j'aime le rugby, soit là, une émission comme C'est dans l'air que j'aime beaucoup. Mais enfin bon, je ne suis pas omnibilé par la télévision. Et puis Dieu merci, maintenant avec le nombre de chaînes, voilà, je peux regarder LCI ou je ne sais pas quoi, ou iTélé,
à l'heure que je veux pour avoir les infos. Donc ça, c'est bien. Mais donc, je dirais que la télévision, ça a changé la vie. Et puis pour le cinéma, etc., tout ça, ça fait pas mal de bien et de mal. Et puis l'autre, le téléphone portable. Parce que, moi je me souviens, j'ai connu le téléphone fixe, on mettait, je sais pas, peut-être 8 mois, 9 mois avant d'avoir une ligne de téléphone. Puis là maintenant, on peut avoir un téléphone portable tout de suite à la seconde, on signe, papin. Et je me rends compte qu'on est complètement accro avec cet objet. Moi, je me souviens que j'étais un des derniers à avoir un répondeur, enfin, un des derniers acteurs à avoir eu un répondeur, parce que je me disais, ben, après tout, si mon agent me téléphone et que je ne suis pas là, ben, c'est comme ça, c'est le destin. Jusqu'au jour où j'ai m'est passé un nombre de films incalculable sous le nez. Donc, je me suis acheté un répondeur. Et puis, maintenant, je me rends compte de ça, quoi. Tout le monde a son portable collé à l'oreille, au cas où. Et en fin de compte, je me rends compte que, voilà, quelquefois, mon portable, je le ferme pendant toute une journée et les messages que j'ai le soir sont d'une incroyable imbécilité, quoi, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, ça a changé nos vies, mais je ne sais pas si ça a changé nos vies en bien, quoi. Voilà. Et notamment, je dis vraiment la télévision encore plus que tout, parce que même au niveau des infos, quoi, on ne vérifie rien, on a besoin du scoop à la seconde. Donc voilà, ces nouvelles technologies, en fin de compte, je regrette qu'elles soient là.